On a tous déjà vu ce genre de vidéo, un micro-trottoir. Voilà, c'est le truc le plus basique d'internet. Donc c'est un mec qui va aller dans la rue, ou une meuf, qui va aller dans la rue et qui va poser des questions à des gens. Alors des fois c'est juste des questions simples, des fois c'est des questions sur la société, ou des fois c'est des questions intimes. Et nous on est pile dans l'intime. Un mec sur TikTok va propulser une femme sur le devant de la scène, va la rendre virale. Mais le problème, c'est que cette femme va faire que les mauvais choix. Et vraiment, elle va devenir la risée d'internet. Et aujourd'hui, elle est en plein scandale judiciaire. Les gars, aujourd'hui c'est croustillant, on y va, c'est parti. On est le 12 juin 2024 et un TikToker qui a l'habitude de faire des micro-trottoirs mais qui pose des questions quand même assez intimes à des femmes va avoir une énorme surprise. En effet, il va poser une question à deux femmes. La question elle est simple, il va leur demander qu'est-ce qui rend fou un homme. Voilà, qu'est-ce qui rend fou un homme. Et il y a une femme sur les deux, elle va pas avoir froid aux yeux parce que normalement, quand même elles sont un minimum pudiques, tu vois. Elles vont dire je sais pas trop, des petites attentions etc. Sauf que elle va complètement rentrer dans l'intime. En gros, elle va dire que ce qu'elle fait qui rend fou les hommes, c'est quelque chose de dégueulasse. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros elle va faire une onomatopée. En gros une onomatopée, en gros c'est un bruit bouh, voilà, ça c'est une onomatopée. Voilà, et ben elle va faire une onomatopée. Je ne peux pas vous la refaire, c'est dégueulasse. Et j'ai pas envie aussi d'influencer mon audience dans des trucs bizarres, parce que sinon ma chaîne on dirait qu'on parle que de ça tout le temps alors que non. Mais c'est un phénomène quand même qui est devenu viral de ouf. Bref, elle va dire moi je fais ça, donc du coup le mec il va être choqué, il va dire ah ouais toi t'as pas froid aux yeux quoi. La vidéo va devenir virale, la meuf elle va faire des millions de vues. Enfin, c'est le mec qui va faire des millions de vues. Mais du coup le mec, il y a des gens qui vont dire mais c'est quoi son arrobas, c'est qui cette meuf? Genre la meuf elle a pas froid aux yeux, elle parle de ça normal genre. Et c'est là qu'elle va devenir virale. Et on va la surnommer Hawk Tua Girl. Hawk Tua, en gros c'est l'onomatopée qu'elle a fait avec la bouche pour expliquer qu'est-ce qu'elle fait qui rend fou les hommes. Je rentre pas plus dans les détails. Donc maintenant elle va être surnommée Hawk Tua Girl. Et maintenant on va passer à la fame, à la popularité, à son explosion sur les réseaux sociaux. Elle va devenir super connue. Déjà les gens ils vont trouver son arrobase et son nom surtout. Donc elle s'appelle Allier Welsh. Et en fait, elle va voir qu'elle devient trop connue. Elle fait des conventions où des gens font la queue pour des photos, genre des dédicaces et tout. Alors que la meuf, la seule chose pour laquelle elle est connue, c'est parce que elle a mimé un acte intime. C'est juste ça, voilà. Mais elle est devenue virale. C'est pour vous dire à quel point cette société, on est vraiment en train de pourrir de l'intérieur, quoi. C'est pas pour rigoler. Bref, elle va devenir super connue. Donc on a des meetings où il y a des mecs qui remiment ce qu'elle a mimé elle, qui l'a rendue connue, forte devant tout le monde et tout. Ils sont très cringe, mais bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et bref, voilà, donc elle va voir en fait qu'il y a trop de... En fait, elle devient trop connue. Et en fait, elle va dire, mais attends, tout le monde sait que je suis trop connue et il y a des gens qui utilisent mon image pour faire de l'argent. Pourquoi moi, je lancerai pas des business pour faire de l'argent? Logique, non? Donc du coup, c'est là où elle va se dire, il faut lancer des business. Et c'est là où elle va s'entourer de très mauvaises personnes et qu'elle va être utilisée sans s'en rendre compte. Dans un premier temps, elle va lancer son propre podcast. Donc son podcast où en gros, elle va interviewer des rappeurs, des personnes connues, etc. Et à l'annonce de ce podcast, ils ont fait un petit trailer. Et dans ce trailer, on voit en haut à droite Better, B-E-T-E-R. On voit qu'il y a un sponsor, alors que ça n'a même pas commencé, tu sais, c'est le premier épisode, normalement, ça fait pas de vues. Après, elle est connue, mais il n'y a pas déjà un sponsor, quoi, tu sais, c'est bizarre. Et en fait, on va se rendre compte que Better, c'est en fait une application de paris sportif, donc autour du pari d'argent, etc. Et en fait, cette personne à qui appartient cette entreprise à moitié, c'est Jake Paul. Alors, Jake Paul, vous connaissez, c'est les problèmes. Voilà, dès que tu entends Jake Paul, c'est qu'il y a des problèmes. Lui et son frère Logan Paul et Jake Paul, toute leur vie, ils ont donné corps et âme pour devenir connus et faire de l'argent. Corps et âme. Vraiment, ces mecs ne vivent qu'à travers ça, en fait. Et du coup, cette meuf, en fait, s'est associée à Jake Paul et c'est pour ça qu'il va y avoir des stars de fou dans son podcast, quand même. Donc, les gens vont se dire, mais comment des stars peuvent aller à ce podcast alors que la meuf, elle est connue pour avoir mimé un truc intime, voilà. Et elle est juste virale pour ça, quoi. Fait, y a pas d'intérêt. C'est pas Joe Rogan. Mais, comme de par hasard, dans son podcast, on va retrouver Jake Paul. On va retrouver Mark Cuban, quand même. C'est pas n'importe qui. Ou encore Wiz Khalifa. Donc, vraiment, ça va être un podcast qui va quand même monter dans le top classement des podcasts les plus suivis et tout, mais c'est le début. C'est le début parce que ces genres de podcasts, ils sont pas intéressants. En fait, ça parle que de trucs intimes. Y a pas de fond. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Y a pas d'intérêt. Y a pas de sujet intéressant vraiment profond, quoi, tu sais. C'est juste des sujets où il réessaye de... En fait, à ses invités, elle leur refait faire ce qu'elle a mimé. Donc elle leur dit non, il faut faire comme ça. Voilà. Bref, c'est n'importe quoi. Voilà. Franchement, c'est n'importe quoi.
Mais son podcast, au fur et à mesure du temps, il va s'essouffler. Parce que c'est au début, les gens ils sont choqués, ils la voient et tout, donc ils écoutent. Au fur et à mesure, ça va s'essouffler à cause des sujets, etc. Ensuite, on va avoir un nouveau business qu'elle va lancer. Elle va lancer Pookie. En fait, Pookie, c'est une application qui se veut en fait être ton coach pour tes dates. En gros, pour parler avec des meufs, etc. Donc tu peux t'entraîner pour des dates. Tu peux même mettre des screens de la conversation que tu fais avec une femme ou un homme. Et du coup, bah en fait, l'application te répond et te dit qu'est-ce qu'il faut répondre, etc. À partir de là, n'est pas de relation. Hein. Si c'est pour laisser un robot parler avec toi, n'est pas de relation. Du coup, voilà, c'est une application qu'elle va lancer. Moi, je me suis dit, je vais aller l'installer. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas l'installer, voilà. Donc, je l'ai installé. Donc, du coup, sur l'App Store, voilà, on y va, on fait installer. Et du coup, double-clic, voilà, on installe. Et à peine arrivé sur l'écran, que du coup, on a une demande de paiement. J'ai pas utilisé. Voilà, j'ai pas utilisé. J'ai même pas utilisé un tout petit peu l'interface. Que ça me dit de m'abonner et c'est super cher. Vous savez où vous pouvez mettre votre argent sans déconner. Alors, si je vous donne 1€, c'est que je m'appelle pas Anas, quoi. Voilà, j'ai décidé de donner 0€. Mais en tout cas, l'application est nulle. Voilà, j'ai vu des reviews, c'est nul. C'est pas pour être de mauvaise foi, mais c'est nul. Voilà. Donc en fait, vous le voyez, elle va lancer plein de choses pour faire de la thune, en fait. Vraiment, son but, c'est de faire de la thune. Elle a raison, hein. Parce que ce genre de choses, ça dure un petit moment quand t'es connu d'un coup. Après, ça s'estompe, tu disparais, hein. Donc vraiment, c'est pas con, mais quand même, restons déontologiques et voilà, faisons de l'argent dans les règles, quand même. Et c'est là où elle va fail, puisque à force de vouloir faire de l'argent, moi, comme je dis tout le temps, tu peux faire de l'argent sur Internet. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est faire de l'argent en arnaquant ta communauté. C'est la pire chose que tu peux faire parce que ta communauté, c'est ceux qui t'ont tout donné et c'est trop grave de faire ça. Et c'est ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire, c'est que elle va commencer à parler de crypto-monnaie. Et ce qui est dommage, c'est que tellement des gens font n'importe quoi avec les crypto-monnaies, dès que quelqu'un en parle, même des fois avec la meilleure volonté du monde, mais il y a des gens qui vont dire, ok, lui, il est parti en live. Alors que les crypto-monnaies, c'est un outil, c'est quelque chose de bien. Mais il y a tellement d'arnaques, etc., que les gens, c'est très mal vu en fait. Aujourd'hui, même Squeezie, voilà, une belle image et tout en France. Si un jour il parle de crypto, les gens ils vont dire wesh, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Alors que c'est très bien. Bref, du coup, elle va se lancer dans la crypto. En gros, elle va dire que elle va lancer son coin. Donc son coin qu'elle va appeler Hawk. Voilà, c'est en gros une onomatopée qu'elle avait utilisée pour devenir connue. Donc elle va l'appeler Hawk et en fait, elle va dire voilà, les crypto-monnaies c'est incroyable et tout. Mettez de l'argent dans Hawk, c'est mon coin. On va le faire exploser, je vais vous faire gagner de l'argent, etc. Comme d'habitude, c'est toujours le même scénario. En fait, il y a déjà en fait des portefeuilles qui ont déjà toute la supply. En gros, ils ont tous les coins à eux tout seuls. Ils ont tout. C'est des portefeuilles en fait qui ont tout en fait. Voilà, ils ont toute la monnaie. Et quand des gens vont commencer à acheter, la valeur va augmenter. Et donc ceux qui avaient tous les coins, ben leur argent va augmenter. Et une fois qu'ils voient que c'est bon, ils ont fait le max, ils sont montés au maximum, et ben ils vendent tout. Et ce qui fait qu'ils récupèrent tout l'argent que vous avez mis et ça peut se compter en millions. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous affiche le graphique. Donc vous voyez que au début ça monte, ça monte, ça monte, et d'un coup tout est vendu. Ça dégringole. Les gens qui ont acheté eux aussi se mettent à vendre parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Et au final, le meme coin il descend et voilà, il y a plus rien. Voilà. Et il y a plus rien. Comme l'épisode de South Park. Il y a plus rien. Voilà. Et ben c'est pareil. Voilà. Donc c'est super triste. Et bah en fait, elle a arnaqué sa communauté. Voilà. Elle a arnaqué sa communauté. Mais des gens ils vont pas laisser passer ça parce que de nos jours maintenant tu peux plus laisser passer ça. Genre dès que maintenant il y a des arnaques, ça passe plus. Et en fait il y a plein de gens qui vont contacter un cabinet d'avocats tout simplement et qui vont leur dire voilà on s'est fait arnaquer avec cette crypto et tout. Et on a le cabinet donc qui s'appelle Berwick Law qui va tweeter et qui va dire si vous avez perdu de l'argent sur Hawk, donc le coin de Hawk Tua Girl, contactez notre cabinet pour reconnaître vos droits légaux. Notre cabinet représente des milliers d'investisseurs en NFT et en tokens dans des affaires de valeur immobilière. C'est une publicité pour un avocat. Et du coup, on a Ali qui elle va donner sa version. Donc elle va dire je prends cette situation très au sérieux et je tiens à m'adresser à mes fans, mes investisseurs qui ont été touchés et à la communauté dans son ensemble. Je coopère pleinement avec l'équipe juridique qui représente les personnes touchées et m'engage à l'aider ainsi qu'à contribuer à découvrir la vérité, à tenir les parties responsables et à résoudre cette affaire. Si vous avez subi des pertes liées à cette situation, veuillez contacter Berwick Law en utilisant le lien ci-dessous. Voilà. Et d'ailleurs, ben, les gens ils vont répondre et ils vont dire ton mouvement en fait était censé faire élever les gens et au final c'est triste de voir ce que c'est devenu. C'est ça en fait le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent devenir connus du jour au lendemain à cause d'un truc débile et en fait il faut faire très gaffe à ce genre de personnes parce qu'elles peuvent s'entourer des mauvaises personnes, être influencées et arnaquer des milliers de personnes parce que alliée de ce qu'elle a l'air de dire, s'il faut en fait elle aussi elle s'est fait manipuler et il y a des gens qui lui ont dit nous on fait ton coin, juste parle-en aux gens et on va faire vraiment gagner de l'argent aux gens. Elle l'a fait bêtement et au final ça se retourne contre elle et ça a fait perdre de l'argent à tout le monde et les gens ne lui feront plus confiance. Par exemple en bio sur Twitter son lien épinglé c'est donc un truc qu'elle a fait donc qui s'appelle des pâtes dans toute l'Amérique et en gros en fait c'est un truc autour des animaux où en fait du coup elle a fait un truc autour des animaux et tout mais en fait les gens maintenant ils vont plus lui faire confiance même si c'est pour les animaux et tout. Moi je fais pas confiance à ce genre de femme parce que je sais pas c'est quoi derrière, est-ce que c'est fiable etc parce que justement elle se traîne que des casseroles. Donc voilà, faire super gaffe. Mais si vous vous demandez qui était Hawk Tua
girl. Et voilà, maintenant vous avez la réponse. Et du coup, s'il y en a qui sont adultes, s'il vous plaît, et qui veulent savoir qu'est-ce qu'elle a mimé un truc intime, je vous mets le lien du TikTok du mec qui l'a fait percer, la première apparition qu'elle a fait sur internet et qu'est-ce qu'elle a mimé pour devenir connue. Vous allez voir, c'est dégueulasse. Je vous mets le lien en description. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.